Grand est le Seigneur digne de notre gloire. La cité de notre Dieu est saint. Sa joie est grande. Amen. Important, hein? Oui, grand est le Seigneur victorieux que nous avons sur l'ennemi, nous aide à triompher. C'est à cause de lui, frère et sœur. Mais nous prosternons. Allez, chrétiens. Seigneur. Amen, c'est l'église de Dieu qui chante. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Amen. Seigneur, nous confions en ton amour. À vous. Ici-bas sur la terre, dans le ciel. Oui, grand est le Seigneur digne de notre louange. La cité de notre Dieu, c'est le lieu saint. À vous les chrétiens. Sa joie est grande. Parfois on ne montre pas la joie, elle est là du Seigneur. Oui, grand est le Seigneur victorieux que nous avons sur l'ennemi, nous aide à triompher. Mais nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous confions en ton amour. Sanctuaire éternel, ici-bas sur la terre, dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour les chants de cantique. Et puis j'ai aimé ce qu'il a dit, Sam. Et puis vous allez voir, ça va venir tout doucement sur mon message. Je préfère avoir affaire à un méchant qu'un faucheton. Vous savez, le coup de colère, ça arrive. Ça nous arrive, hein, même à moi. Contre les enfants, contre la patronne, contre quelqu'un, c'est des choses qui nous arrivent. Quand on est un faucheton, on médise. Et la médisance, ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai, c'est dur. Et puis quand Bruno m'a dit, Mario, tu feras le culte dimanche, j'avais un message qui était déjà tout prêt. Et puis je me suis assis là, puis j'ai regardé ce texte. Dieu est amour. Et le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, et puis avec la grâce de Dieu, je vais essayer de vous faire comprendre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. En réalité, ce qu'il mettait sur mon cœur, c'est ça. Est-ce qu'on réalise toujours que Dieu est amour? Est-ce qu'on lit le verset en entier là? Je vais vous le lire. Parce que c'est la fin du verset qu'on a écrit là. Mais le verset, c'est pas ça, c'est ça le verset. 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Car Dieu est amour. Et puis j'en viens à ce que je viens de vous dire. Des coups de colère, ça nous arrive. On a des petits moments où voilà, on va se mettre en colère contre les enfants, contre qui vous voulez en réalité. Et puis quand j'ai commencé à regarder ça, quand le Seigneur a commencé à mettre ce mot sur mon cœur, j'ai commencé à regarder un petit peu les versets qui concernaient l'amour. Et puis je suis tombé sur ce proverbe. Regardez ce qu'il dit. L'amour couvre toutes les fautes. Alors je ne parle pas de péché, on est des chrétiens. Pas de péché volontaire, vous avez bien compris. Mais des petites fautes. Combien qu'on en commet dans la semaine? Combien de fois, je vous dis, le petit coup de colère, le manque de sanctification, le manque de prière. On est découragé, on ne veut pas venir à la réunion.
Toutes ces choses font partie des petites fautes qu'on peut faire, nous les chrétiens. Mais nous, on a toujours cette réponse-là. Dieu est amour. Gloire à Dieu. Il est notre Père. Et notre Père nous aime. Mais il faut que nous l'aimons aussi, nous. Et puis c'est ce que ça mettait sur mon cœur. Et puis ce matin, je me suis levé, puis je regardais mon texte. Et puis je me disais peut-être que ça ne me concerne que moi ce matin, la prédication. Parce qu'avant de la prêcher, je me l'ai prêché à moi-même. Et je me disais peut-être que ça concerne que moi, que le Saint-Esprit disait dans mon cœur. Non, non, ça concerne tout le monde. Parce que là, après, on va avoir un moment de prière, et puis, je juge personne, Seigneur. Hein. Mais on n'écoute pas beaucoup de pardon. On n'écoute pas. La première chose qu'on devrait faire, la première chose, moi, et puis je me le prêche à moi ce matin. J'ai eu des moments difficiles cette semaine. La première chose que je devrais faire, quand je vais prier, c'est dire, Seigneur, pardon. Pardon, parce que j'ai eu ce petit moment de colère. Pardon, parce que j'ai manqué de prière cette semaine. Et puis là, on vient là, puis on n'écoute pas un pardon. Et puis c'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Combien de pardons qu'on devrait écouter? Je vous l'ai dit, hein. Je ne parle pas de péché, moi. Hein. Je ne parle pas de péché volontaire. Hein. Mais des petites fautes qu'on peut commettre dans nos vies chrétiennes. Alors ce matin, qu'on puisse prendre conscience, les uns les autres, qu'il faut que nous demanderons pardon. Et puis le Père qui nous aime. Parce que oui, il est amour. C'est une réalité qu'il est amour. Vous savez, quand vos petits-enfants viennent et puis qu'ils vous tendent la main, là, la première chose que vous faites, ou vos enfants, ben vous saisissez leurs mains. Ben, ce matin, il veut saisir ta main. Mais il faut que tu avoues ce matin. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes manquements. Et puis j'ai mis, moi, 1 Jean 2,5 qui va dire, l'amour de Dieu est véritablement parfait. À celui qui garde quoi? Sa parole. Il nous faut garder sa parole dans nos cœurs. Il faut qu'on garde ce bon dépôt, là. Hier, j'étais avec Manuel, on a été vers François à faire la réunion. Et puis, il a prêché, et puis c'est ce qu'il disait. Gardez ce bon dépôt dans nos cœurs, là. On a besoin de garder ce dépôt-là. On a besoin de garder cet amour dans nos cœurs, là. Mais la comprendre véritablement, cet amour. Savoir que Dieu est amour, mais que quand j'ai mal agi, ben, je demande pardon à Dieu. C'est aussi simple que ça, vous savez, parfois, on est capable de se compliquer, nous. Les choses de Dieu, c'est simple. Gloire à Dieu. Avant de continuer, j'aimerais demander à Bruno qu'il puisse sourire en moi. Alors oui, cet amour, il y a une condition à cet amour. Et là, j'ai pris ce texte de Jean 15, au verset 13, il va dire ça. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est fait. Il est monté à la croix déjà pour chacun d'entre nous. Et nous l'a prouvé, son amour, lui. Et puis regardez ce qu'il dit plus bas. Vous êtes mes amis. Mais le texte, il continue. Si vous faites ce que je vous commande. C'est important. Important d'être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est important de venir ici, là, puis on va le voir après, parce que le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur, l'histoire que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ça en réalité. De venir ici, de faire cet examen de notre vie, là. De venir et puis se dire, Seigneur, rentrer en soi-même, et puis se voir, j'en ai dit un petit mot hier, rentrer en soi-même et se dire, Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur cette semaine-là. Seigneur, j'ai manqué, Seigneur, plein de choses, Seigneur. Tu vois le découragement qui est venu dans mon cœur, la crainte, il l'a dit tout à l'heure, femme. Les choses de la vie sont difficiles aujourd'hui. On a plein de choses qui nous tombent dessus, puis parfois on laisse cette crainte entrer dans nos cœurs, et puis là on vient, on s'assied, on est rempli de crainte, et à cause de cette crainte, on passe à côté du message. On passe à côté du mot de Dieu. Le Seigneur, vous savez, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis parmi vous, et c'est là qu'il envoie la bénédiction. Seigneur, je veux pas, je l'ai eu dans ma pensée tout à l'heure et je ne voulais pas en parler, mais je vais le dire. Souvent, on a écouté, la réunion elle est froide. Il n'y a pas de réunion froide, ça n'existe pas. C'est toi qui es froid. Le Seigneur, il est là, il bénit, lui. De sa part à lui, il n'y a pas de souci. La réunion froide, je ne connais pas de réunion froide, moi. C'est que dans ton cœur, c'est toi qui es froid. Besoin d'être réchauffé ce matin. Tu as peut-être besoin d'être réchauffé par la parole de Dieu, celle qui fait du bien à nos cœurs, à nos vies. On a besoin de s'approcher des choses de Dieu. Oui, Dieu est amour. Tout le long, je vais vous le répéter, ça. Dieu, il est amour, mais il faut qu'on le réalise dans nos cœurs réellement qu'il est amour. J'ai mis ça, moi. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il nous faut élever la voix ce matin. Vous savez, on a du mal, et puis Seigneur, je vous le dis, je fais de reproches à personne. Moi, le premier, parfois, je suis là, et je n'élève pas la voix. Alors que chaque dimanche, on devrait élever la voix devant Dieu. On devrait élever son cœur devant Dieu. Il l'a dit, c'est un culte de louange et d'adoration. Même si la semaine a été difficile, même si ça a été dur. Vous avez écouté Rudy sur le message, ça a été dur, il a fait... Mais pourtant, il dit continuellement. Eh bien, c'est ce qu'on doit faire. Ce matin, peut-être que tu es venu avec tes problèmes et tes difficultés, là.
eh ben, qu'ils puissent recevoir cette louange de tes lèvres là ce matin. Que tu puisses élever la voix devant Dieu, puis commence ta prière. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été bien toute la semaine, que Dieu les bénisse, Seigneur. Mais je sais qu'il y en a pas mal parmi nous qui ont eu des petits soucis cette semaine. Ben, commence par lui dire pardon, tout simplement. Et puis j'ai mis ça à Isaïe 55 au verset 7. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te tendre la main encore ce matin. Le Seigneur, il est là, puis ce qu'il veut là, le désir, c'est qu'il écoute ta voix là. Que tu puisses, Seigneur, y ouvrir ton cœur ce matin. Et puis je te dis, commence par y dire pardon, et puis le Seigneur va venir et va bénir ta vie. Et puis j'ai pris moi cette histoire qui nous démontre bien l'amour du Père, parce qu'en réalité c'est ça, c'est l'amour de notre Père. Et puis je me disais, Seigneur, je tournais les pages, et puis quelle histoire nous... Eh bien le Fils prodigue. Le Fils prodigue, c'est tellement... Vous savez, il y a des histoires dans la parole de Dieu, quand on reçoit un mot sur notre cœur, là, c'est tellement évident. Et c'était évident que c'était ça. Et vous connaissez, vous l'avez écouté des dizaines de fois prêcher, cette histoire. La parole de Dieu nous dit ça. Un homme avait 2 fils. C'est important parce que je vais vous parler des 2 ce matin. Et puis, il y a l'aîné qui est là, puis le plus jeune qui est là. Puis le plus jeune va venir vers son père et puis il va lui dire donne-moi la part de mes biens. Il va vouloir la part de ses biens. Et il faut faire attention aux mots, parce que je n'avais jamais fait attention, je m'en suis rendu compte hier. Et puis le père, lui, dans son amour, parce que c'est dans son amour, il va partager ses biens. Mais regardez ce qu'il va dire. Le père leur partagea leurs biens, les biens. Donc leur partagea, c'est-à-dire qu'il va donner aux jeunes, mais il va donner aussi au aîné qui est là. Et on en parlera un peu plus tard du fils aîné. Il va donner, il va partager aux 2 enfants, il va donner une part des biens à chacun d'entre eux. Puis vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu. Il va partir dans un pays éloigné. Et puis souvent, nous on est comme ça. Quand ça ne va pas dans nos vies, quand on est découragé, on s'éloigne tout doucement des réunions. Tout doucement, on n'a plus le courage, on se trouve toujours une excuse. Vous avez vu comment qu'on est? Ah, ça va pas, je ne suis pas en forme, je ne suis pas bien décidé, alors je ne vais pas aller à la réunion. Tout doucement, on s'éloigne des choses de Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il eut des pensées, il survint une grande famine. Et puis je regardais ce mot, la famine, c'est quand il n'y a plus de nourriture. Peut-être que tu manques de ça, toi, de la nourriture spirituelle, pas de la nourriture charnelle, parce que de ce côté-là, on sait comment faire, nous. Hein. Mais la nourriture spirituelle, on en a besoin chaque jour dans nos vies. Si on doit marcher et avancer avec Dieu, on a besoin de se nourrir spirituellement, d'avoir cette manne qui descend du ciel, là, cette manne qui nous donne à avancer, qui nous donne à marcher. Et bien souvent, on en manque dans nos vies. Vous savez, ce matin, je regardais ça, puis il m'est venu une pensée. C'est comme si tu montais dans ta voiture, là, puis que tu allumes le contact, et le voyant, il est orange, il n'y a pas d'essence. Et puis tu te dis, j'ai 500 km à faire, et puis tu prends la route, et puis tu pars. Tu sais que tu ne vas pas arriver au bout. Tu es parti, tu étais sous la réserve. Combien d'entre nous sont comme ça, Seigneur? Ils vivent avec des bénédictions d'antan. Voilà, je veux dire le mot comme ça, d'avant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, la bénédiction qu'il y a eu 20 ans, 30 ans en arrière, là. Je vais te le dire comme ça, tu n'amèneras pas jusqu'au bout. On a besoin d'être bénis. La parole de Dieu, elle est simple. Il dit que chaque matin, il nous redonne des bénédictions. On a besoin chaque matin de prendre une bénédiction. On a besoin, allez, je veux dire comme ça, de remplir son petit réservoir de bénédiction. Si on veut marcher, si on veut aller jusqu'au bout, il nous faut remplir notre réservoir là, et puis pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et il y en a combien qui roulent sur la réserve? Ce matin, Seigneur, il voudrait ça, lui. Il voudrait que tu puisses prendre cette bénédiction. Il voudrait que tu puisses avancer avec lui. Et puis j'ai mis ça. C'est ce que j'ai mis là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque matin. Amen. Là, on est dimanche matin, là. Il veut te renouveler ce matin, le Seigneur. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il va se mettre au service des habitants, puis garder les pourceaux. Bien souvent, quand on s'éloigne des choses de Dieu, on se retrouve dans les choses du monde. Et puis on se dit, moi je suis plus béni, je ne ressens plus la parole de Dieu. Mais tu n'es plus dans la maison de Dieu, tu pars dans les choses du monde. Et puis là, il va dire, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et puis j'ai eu cette image qui est venue hier soir dans mon cœur. Il y en a qui viennent à la réunion, ils sont là, et ils sont bénis à travers la bénédiction des autres. Il est là, il est béni, lui, parce que l'autre est béni. Il est là, il est heureux parce que l'autre y prie. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut, lui. Il veut que ce soit toi qui sois béni. Il veut que ce soit toi qui ouvre la bouche et puis qui puisse prier devant lui. Il veut que ce soit toi qui sois rempli de cette bénédiction. Il y en a qui se contentent des bénédictions des autres. On a eu une belle réunion, t'as vu l'autre? Je l'ai écouté, moi. Il a été béni. Mais le Seigneur, il bénit, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi qui veux bénir ce matin. C'est à toi de prendre la bénédiction ce matin. De prendre cette parole en considération et puis de dire, Seigneur, moi je suis découragé.
Oui, Seigneur, ça a été difficile pour moi cette semaine. Eh bien, Seigneur, ce matin, je veux que tu me bénisses. La bénédiction, elle est pour toi ce matin. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit, et je vous en ai parlé tout à l'heure, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais vous allez voir, ça ne suffit pas. Étant entré en lui-même, nous dit la parole de Dieu. Et puis peut-être que tu as besoin de faire cet examen dans ta vie. Non. Vous savez, tout à l'heure, il y a un ancien qui va venir là, qui va lire le passage de la Sainte Seine. Et quand on prend 1 Corinthiens 11, 23, au verset 28, il va dire que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'il prenne du pain et qu'il prenne de la coupe. On a besoin de s'éprouver. On a besoin de se mettre devant Dieu, de se placer devant Dieu, puis c'est ce qu'il va faire à ce moment-là. Il va se placer devant Dieu, puis il va dire, Seigneur, regarde dans l'état que je suis rendu. Et puis là, moi, vous connaissez vos pensées, vous connaissez votre vie, je n'ai pas besoin de détailler, vous savez ce qui n'a pas été cette semaine dans votre vie. Et puis là, tu peux te dire, ben, Seigneur, combien que ça a été difficile pour moi cette semaine. Combien, Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur cette semaine. Tu fais cet examen de ta vie, c'est bien, merci Seigneur. Il faut faire l'examen de notre vie. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y en a beaucoup trop qui font l'examen quand ils sont à la réunion. Et puis quand ils sortent, il n'y a rien qui change. Et bien là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ça, lui. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Et il est rentré en lui-même, là. Oui, mais regardez ce qu'il va faire. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il y a besoin de rentrer en soi-même, mais il y a besoin de cette action derrière. C'est pas juste de rentrer en soi, c'est bien, merci Seigneur. Faire un examen de sa vie, il faut le faire. Mais une fois que tu as fait l'examen de ta vie, que tu as vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie, et bien là, il faut mettre en action la parole de Dieu. Amen. Et puis là, il va le dire, lui. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alors, je ne sais pas, moi, comment va se dérouler la réunion, en réalité. Peut-être que tu auras besoin de te lever dans cette matinée-là. Peut-être que tu auras besoin de te lever devant Dieu et puis demander pardon. Peut-être que tu as besoin de faire cet effort-là, de mettre en action ce que la parole de Dieu nous dit, là. Tu as peut-être besoin de le faire dans cette matinée. J'irai vers mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Il se rend compte de son état à ce moment-là. Mais il prend la bonne décision. Et bien, ce matin, la parole de Dieu, elle est là pour ça, ce matin. Ce matin, elle est là pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Prendre cette décision de dire, Seigneur, eh ben, je te demande pardon. Pardon parce que je n'ai pas été à la hauteur. Et puis, je vais me répéter, je ne vous parle pas de péché, Seigneur. Même si là, dans cette histoire, il parle du péché. Mais là, je ne vous parle pas de péché, on est des chrétiens. Ce péché involontaire, là, qui des fois nous ralentit dans notre vie chrétienne. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il va aller vers son Père. Et puis, comme il était encore au loin, son Père le vit et fit ému de compassion. La compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu, elle est liée à son amour. On peut pas dissocier les deux. La compassion de Dieu, c'est l'amour qu'il a eu pour chacun d'entre nous. Et puis le Seigneur, c'est ce qu'il voudrait en réalité. Et puis ce qu'il dit un peu plus loin, il dit, il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Quelle bonté quand le Seigneur vient et puis il nous prend dans ses bras. Vous avez vécu cette expérience. Quand vous êtes chez vous, puis que ça ne va pas, et puis que là, vous demandez réellement pardon à Dieu, parce qu'il n'y a rien qui va dans votre vie, puis là, il vient, puis il vous serre dans ses bras d'amour. On a besoin de ressentir ces bras d'amour. Là. On a besoin de sentir cette présence là qui nous fait du bien dans nos cœurs et dans nos vies. On vit que pour ça, parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Dieu est amour. C'est quand personne ne peut rien faire pour nous, il vient, il descend là, et puis tout va bien dans nos vies. Il y a cette onction qui vient dans notre vie, là, il y a cette présence de Dieu qui vient dans notre vie, et puis là on est relevé. Vous avez vu comment que ça nous fait du bien? On se relève là, puis il n'y a plus rien qui nous fait peur, on repart. On a besoin de ça. Et puis j'ai ce que j'ai mis, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous juger, mais il a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est pas un jugement ce matin. Ce matin, le Seigneur, il ne nous juge pas, mais tu sais ce que tu as à faire ce matin. Et puis, j'ai mis ça, moi, 1 Jean 3:1, il va dire ça. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes ses enfants ce matin. Et puis le Seigneur, nous sommes ses enfants, il veut faire du bien à ses enfants ce matin. Il veut faire du bien à toi qui es là. Toi, mon frère, toi, ma soeur, même si ça n'a pas été, même si ça a été difficile cette semaine, le Seigneur veut te faire du bien. Et puis là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le fils aîné qui est là. Le fils aîné, il est dans la maison du Père, lui. Il est là, il est toujours avec le Père, et puis quand il va écouter, il nous dit la parole de Dieu, il va écouter la musique, là, et puis il va s'approcher. Et puis il va dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, le serviteur va lui dire, et je bois un peu d'eau, excusez-moi. Le serviteur va lui dire, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Je me dis, Seigneur, combien qu'on a besoin de cette santé spirituelle, là. Cette bonne santé spirituelle dans nos vies.
Il a dit tout à l'heure, Sam, vous avez vu, il a parlé, il voulait dire qu'il n'était pas venu à la réunion. Il a dit, je ne suis pas venu à l'hôpital. Ben, c'est ça en réalité. La réunion, c'est un hôpital spirituel pour chacun d'entre nous, là. Et puis on a besoin de cette bonne santé spirituelle, on a besoin d'être pris en charge par le docteur divin, par le Seigneur, Amen. Afin qu'il puisse nous redonner ça. On a besoin, ça. Vous savez, la semaine, là, va redémarrer, là. Ben, les difficultés, ils vont revenir. Les problèmes, ils vont revenir. Ils ne vont pas partir, ils sont toujours là. Mais on a besoin de repartir en bonne santé ce matin. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il va avoir une réaction bizarre. Il va se mettre en colère, lui. Pourtant, il est là, il est dans la maison du Père, lui. Il a tout en abondance parce qu'il y a partagé ses biens aussi à lui. Et il va se mettre en colère. Et puis là, son Père va sortir et il va le prier de rentrer. Même dans sa colère, le Seigneur, il nous aime. Il va lui dire, rentre. Reste pas à l'extérieur. Rentre, même que tu es en colère. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Sam, mieux vaut avoir fait quelqu'un qui est en colère en face de nous. Ah, on peut avoir une colère, c'est pas un souci, ça. Et il va dire, rentre, le Seigneur. Rentre avec moi. Et puis là, il va y répondre. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Alors, il y en a combien parmi nous qui sont comme ça? Ça fait des années qu'ils servent le Seigneur. Ils n'ont jamais péché. Ils sont là parmi nous, là. Mais il y a toutes ces petites choses dans leur vie, là, qui viennent, qui les ralentissent dans leur vie. Et puis il va dire ça. Je ne t'ai jamais demandé un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Peut-être que ce matin, tu devrais demander au Seigneur. Il y a des années que tu sers le Seigneur, il y a des années que tu viens à la réunion, puis tu es là, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Là. Mais le Seigneur, il a des bénédictions en abondance pour toi. Ce matin, tu as peut-être besoin de demander au Seigneur. Tu te lèves, tu prends pas, tu prends ce que le Seigneur a pour toi, puis le Seigneur il a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et puis le Seigneur, c'est peut-être ce qu'il voudrait te donner ce matin. Une part de bénédiction pour toi. Et puis là, il va dire, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Vous savez, dans la parole de Dieu, je crois que c'est 31 000 versets. Des promesses, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des milliers. La parole de Dieu, là, c'est à nous. Il faut que nous la prenions tout entière, là. Et puis tous ces versets, tout ce qu'il y a, toutes ces promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, là, c'est pour chacun d'entre nous. Ben, ce matin, prenons les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu pour nous, là. Et puis prenons force ensemble. Dans 1 Jean 4,16, il va dire, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a eu pour nous, et nous y avons cru. On est de ceux qui ont cru, nous. Nous sommes des chrétiens, nous avons cru en l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu demeure en nous. Alors ce matin, je vais me répéter, parce que le mot qu'il a mis sur mon cœur, en réalité, c'est ça. Il faut que tu demandes pardon à Dieu ce matin. Et puis vous savez, moi je l'ai réalisé, c'est pour ça que je vous dis, avant de vous le prêcher, je me l'ai prêché. Trop souvent, je suis là, puis je ne demande pas pardon. Je prie le Seigneur, mais je ne demande pas pardon à Dieu. Et pourtant, je sais que moi, dans la semaine, ça n'a pas été. Je sais que dans la semaine, j'ai manqué de sanctification. Je sais que dans la semaine, j'ai manqué de prière. Eh bien, je devrais demander pardon à mon Père. Parce que Dieu, quoi, il est amour. Et il nous aime à chacun d'entre nous. Dans les psaumes 130, il va dire, mais le pardon se trouve auprès de toi. Il est présent, il est parmi nous ce matin. Et élevons la voix devant lui, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Eh bien, je veux être comme ça ce matin devant Dieu, moi. J'espère dans ses promesses. Là. Et puis les promesses, vous la connaissez, la plus belle promesse pour moi de la parole de Dieu, elle est là. C'est qu'il est parti nous préparer une place, et bientôt il revient nous chercher. Quelle promesse, Seigneur. Et moi, je veux saisir ces promesses dans ma vie, dans mon cœur. Je me souviens de ton amour. Dans Isaïe, il va dire, mon amour ne s'éloigne point de toi. Et puis Jérémie dit ça, lui. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve mes bontés. Le Seigneur est amour. Le Seigneur veut bénir chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Je te rétablirai et tu seras rétabli. Peut-être que tu es venu découragé. Non? Peut-être que tu es venu avec tes problèmes, tes soucis. Le Seigneur veut te rétablir ce matin. Le Seigneur veut que tu repartes de ce lieu comme un homme fort, une femme forte, béni par sa présence, et puis rempli de cette bénédiction, là, Seigneur. On a besoin, je vous l'ai dit, on a besoin de mettre le plein dans notre réservoir, là, si on veut avancer. Si on reste sur la réserve, on n'ira pas loin. Et puis 2 Corinthiens 13:11, il va dire, au reste des frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je crois qu'on a besoin chacun d'entre nous. On a besoin chacun d'entre nous de demander pardon à Dieu. De dire, Seigneur, je m'excuse, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas été à la hauteur. Et le Dieu d'amour que nous servons, celui qui est marqué derrière moi, là, et il viendra et bénira ta vie. Et puis ça m'amène à mon deuxième texte. Ça, c'est un texte que j'ai déjà prêché.
Mais en réalité, c'est lié à l'amour de Dieu. Et puis on ne peut pas faire autrement. C'est Jean 3,16. Jean 3,16, c'est l'amour de Dieu dans toute sa splendeur. C'est le verset central de la parole de Dieu. Et ça nous montre l'amour de Dieu qu'il a eu pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Combien que c'est important, frères et sœurs. Et puis j'ai mis ça, moi. Car c'est un impératif. En réalité, c'est que Dieu ne peut pas faire autrement. Dieu ne pouvait pas faire autrement parce que Dieu nous aime. Il est ce Dieu d'amour qui est derrière moi, là. Il est ce Dieu d'amour, il ne pouvait pas faire autrement. Il a mis tout en œuvre, et puis il a mis tout ce qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. C'est ça son amour. Et Jean 3,16, c'est la preuve de son amour en chacun d'entre nous. Et puis là, j'ai mis ça, moi. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est chacun d'entre nous, là. Le monde, c'est ta famille qui n'appartient pas à Dieu. Le monde, c'est tes enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu n'a oublié personne dans son amour. Il a pensé à tout le monde. Et puis peut-être que toi, parfois, tu es à la réunion et tu es découragé parce que dans ton foyer ou dans ta famille, tu ne vois pas la main de Dieu agir. Mais Dieu, il a donné sa vie pour eux aussi, là. Dieu, il a donné son amour pour chacun d'entre nous, et c'est pour eux aussi. Alors nous devons, nous sommes des sauvés, nous sommes des chrétiens, puis ce matin on est dans la maison de Dieu. Eh bien qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Eh bien, on doit prier pour eux. C'est notre devoir à nous en tant que chrétiens. On doit prier pour nos familles qui se perdent, nos enfants qui se perdent, on doit prier pour eux. Et puis le Seigneur, il vient, puis il bénit. Il est ce Dieu d'amour qu'il y a dans nos vies. Et puis j'ai mis là, l'amour de Dieu a la 4 dimensions. Les 4 dimensions de Dieu, c'est ce que j'ai mis, Ephésiens 3,19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Puis j'ai regardé, j'avais mis quelques versets et je vais vous les partager. J'ai mis ça, moi. La largeur de l'amour de Dieu. Ephésiens 3,6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et j'ai mis un peu plus bas, dans la longueur de l'amour de Dieu, Ephésiens 4. En lui, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles en lui. La profondeur, j'ai mis Ephésiens 2,3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. Amen. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Et puis le dernier, il est là. La hauteur de l'amour de Dieu, Ephésiens 2,8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis s'il fallait que je fasse un petit récapitulatif de tout ça, la longueur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. La largeur de l'amour de Dieu, c'est qu'il est de toute éternité. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est le pardon. Et la hauteur de l'amour de Dieu, c'est le don gratuit. C'est important de le savoir. C'est important de savoir que ce Dieu d'amour, là, chaque jour, il est sur nos vies. Chaque jour, il a les yeux fixés sur nous. J'ai aimé le frère, dimanche, le frère homme qui est venu à Abraham, quand il a prêché la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pas tout retenu, moi, dans ce qu'il a dit. J'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu une chose. Tant que tu auras les yeux fixés sur le Christ, c'est tout ce que j'ai retenu. Tant que tu as les yeux fixés sur le Christ, tu avanceras. Dès qu'on commence à regarder à gauche et à droite, ça ne va plus. Eh bien, ayons les regards, Seigneur. Ayons les regards fixés sur Dieu ce matin. Et puis j'ai mis là qu'il a donné son Fils unique. C'est la plus grande preuve d'amour qu'il a pu nous donner, le Seigneur. Qui enverrai-je? Lui va venir, lui, dans son amour. Ben, il va dire, moi, envoie-moi, Père. C'est vrai qu'il n'y a pas un d'entre nous qui donnerait son Fils pour il n'y en a pas un qui le ferait, c'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Mais là, on ne parle pas de l'amour humain, on parle de l'amour divin, l'amour de Dieu. Cet amour-là qui est divin. Et puis c'est vrai que parfois on ne comprend pas, mais Dieu nous a aimés. Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Afin que quiconque, c'est chacun d'entre nous, je vous l'ai dit. Et puis je vais revenir sur vos familles. Vos enfants font partie de ces gens-là. Quiconque, c'est qui que ce soit, voilà ce que ça veut dire. Quiconque, ça veut dire qui que ce soit. Et puis j'ai mis ça. Il est là. Quiconque croit en lui. Il nous faut croire en Christ.
Nous sommes de ceux qui ont cru là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir, nous. On a cru tout simplement. Croire que le Christ, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. C'est Romains 8,34 qui le dit. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Eh bien, nous voulons croire ça. Et que bientôt, le Seigneur, il revient nous chercher. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Elle est une puissance. Gloire à Dieu. Ce matin, prenons toute cette puissance-là. Et puis c'est ce partage qu'il veut nous faire le Seigneur. Il veut nous partager sa puissance ce matin, afin que nous puissions repartir avec lui. Et puis j'ai mis là, moi, ne périsse point. Le Seigneur veut qu'aucun ne périsse. Il l'a dit tout à l'heure, Sam. Il y en a combien qui sont partis aujourd'hui? Il y en a combien qui sont partis au dehors et qui périssent? Et puis j'ai regardé le mot périr, ce qui veut dire. Si vous le prenez en hébreu, ça veut dire jugement divin qui mène à la mort. Et puis si vous le prenez en grec, eh ben c'est encore pire. Voué à la misère éternelle en enfer. Voilà ce que c'est que périr. Mais Dieu veut qu'aucun de nous périsse. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu, ça. Que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et puis Jésus, c'est ça la vérité en réalité. C'est Jean 14,6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est ça la vérité en réalité. Et qu'il est la vie éternelle. Et puis en réalité, c'est ce que je regardais, c'est l'apôtre Jean qui en parle le plus de la vie éternelle. Dans Jean 17, au verset 3, il va dire « Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est de connaître Dieu. C'est de connaître le Fils de Dieu qui fait qu'on possède cette vie éternelle en nous. 1 Jean 5,13, il va dire « Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Quelle importance, frères et sœurs. Nous sommes de ceux qui ont cru, nous. Et puis ce matin, nous voulons cette vie éternelle-là. Nous voulons partager cette vie éternelle. Et puis, j'ai mis ça, moi. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est de croire au nom de Jésus. Et la vie éternelle, c'est qu'il est parti nous préparer une demeure éternelle qui est à l'ouvrage de Dieu. Bientôt, 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 il revient nous chercher. Toute cette misère de la terre, là, toute cette misère du monde, toutes ces choses qui viennent nous faire du mal, là, bientôt ça sera terminé. Hein? Et puis j'ai mis dans Jean 17, au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, tous ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Toujours par amour. Il n'y a rien, vous savez, dans la parole de Dieu, même si le mot amour n'est pas toujours marqué, en réalité, vous prenez n'importe quelle histoire, vous verrez qu'il n'y a rien qui n'est fait sans l'amour de Dieu. Tout est fait avec l'amour de Dieu. C'est l'approbation de l'amour de Dieu qui fait que tous ces versets sont dans la parole de Dieu. Tout est fait par l'amour de Dieu. Et cet amour, il l'a déversé en nous. Quand on l'a accepté, un jour qu'on a dit « Seigneur, je t'accepte », et puis quand on a fait cette confession de foi, dans les bons et dans les mauvais jours, cet amour a été déversé en nous, là. Et puis peut-être qu'on passe des mauvais jours. Mais cet amour, elle est toujours en nous, là. Cet amour, nous la possédons. Et puis ce matin, je veux la faire valoir, moi, cet amour dans ma vie. Alors c'est vrai que les premiers versets, là, je vous les ai donnés, et puis c'était surtout pour vous faire comprendre qu'il fallait dire pardon. Mais là, quand on parle de l'amour de Dieu, quand on parle de la croix, là, il y a un autre mot qui est venu dans mon cœur, et puis c'est comme ça que je l'avais prêché, moi. Et bien ce mot, c'est merci, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour ta vie que tu as donnée, et puis on va y venir, là. L'amour de Dieu, dans Jean 3,16, il va dire, pour nous, l'amour de Dieu, c'est le pardon des péchés. Pour nous, l'amour de Dieu, c'est le moyen de salut pour tous les hommes. Pour nous, l'amour de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour nous, l'amour de Dieu, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'amour de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est un cadeau immérité. C'est une couronne incorruptible, une couronne de justice, une couronne de gloire, une couronne de vie. Voilà ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. Voilà ce que c'est que Jean 3,16. Mais pour le Christ, Jean 3,16, c'est pas ça. Jean 3,16, ça a été des souffrances. Les souffrances de Christ sur la croix, puis vous les connaissez, puis j'ai mis moi. Et Jean 3,16, ça a été une grande souffrance pour Jésus. Et il a été livré à ceux qui le frappaient, et ses joues, et ceux qui marchaient, qui arrachaient sa barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux j'arrive pas à le dire le mot, ignominie et au crachat. C'est ça l'amour de Dieu pour le Christ. Si nous, Jean 3,16, pour nous, c'est une bénédiction. Si Jean 3,16 c'était un moyen de salut pour chacun d'entre nous, pour lui, ça a été ça. Ça a été le fouet. Ça a été les crachats, ça a été les coups au visage. Et malgré tout ça, malgré toutes ces souffrances,
il n'a pas détourné le regard. Pourquoi qu'il n'a pas détourné le regard? Par amour pour chacun d'entre nous. Là. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas détourné le regard, pour que nous puissions aujourd'hui là être ici, puis pour que nous puissions bientôt être à côté de lui. Là. C'est pour ça qu'il n'a pas dérobé son visage. Et puis pour le Seigneur, Jean 3,16, ça a été ses deux mains percées. Ça a été ses deux pieds percés. Ça a été la couronne d'épines sur sa tête. Et puis en réalité, ça c'est les souffrances physiques. Mais le Seigneur, il a souffert bien plus que ça, au-delà de ça. Il y a des souffrances morales. Il le dit quand il est dans le jardin, il est là et puis il va demander aux apôtres qui sont là de prier quelques instants avec lui. Et puis là, il va demander à Pierre, il va demander à Jacques, et puis il va demander à Jean. Croyez-moi que ces trois apôtres-là, c'est pas moi. Hein. Pierre, il est connu comme être l'apôtre de la force. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et Jacques, c'était l'homme de prière. Et pourtant, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Quand il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Seigneur, soyons pas des endormis ce matin. Ne nous endormons pas sur notre chaise. L'amour de Dieu nous donne à nous réveiller, à nous. À prendre conscience que ce matin, nous sommes venus lui rendre un culte d'adoration et de louange. Que dans notre prière, il va falloir commencer à lui demander pardon si je n'ai pas été à l'auteur cette semaine. Et puis qu'à la fin de la prière, je vais lui dire merci. Merci pour la croix. Et puis en réalité, c'est ce que j'ai mis. Il va commencer, le Seigneur, à éprouver de l'angoisse. Il y en a combien parmi nous aujourd'hui qui éprouvent de l'angoisse? Vous savez, je l'ai prêché à la jeunesse, ça, l'angoisse. C'est permis de faire de l'angoisse, parce que le Seigneur lui-même, il a fait de l'angoisse. Mais c'est pas permis de rester dans son état d'angoisse. Et puis là, il va dire, la parole de Dieu va nous dire que les sueurs de son front vont devenir comme des grumeaux de sang. Quelle angoisse qu'il a dû avoir le Seigneur à ce moment-là. Et puis il va se jeter contre terre, et puis il va prier, il va dire, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, éloigne de moi de cette coupe, la coupe de la souffrance. Et puis en réalité, il va se reprendre un peu plus loin. Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et bien ce matin, en réalité, c'est ce qu'on doit dire au Seigneur. Parce que bien trop souvent, on veut faire à notre façon à nous, on veut faire ce qui nous arrange à nous. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est ce que tu veux toi, Seigneur. Je veux faire moi ta volonté, Seigneur, ce matin. Pas ce que ma volonté à moi, mais ta volonté à toi ce matin. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On a peut-être besoin de s'humilier ce matin, de rentrer en soi-même et puis de s'humilier et puis dire Seigneur, oui Seigneur, je te demande pardon. Oui Seigneur, je te dis merci pour la croix. Tu connais ma vie, Seigneur. Qui connaît mieux votre vie que le Seigneur? Moi, je vous connais d'apparence. On se connaît, on connaît un petit peu les difficultés de l'un ou l'autre, mais en réalité, votre vie profonde, je ne la connais pas, moi. Mais le Seigneur, lui, il est capable de sonder les cœurs et les reins. Il est capable de voir vraiment le besoin que tu as dans ton cœur. Il connaît réellement ta vie, il connaît réellement ton problème. Et c'est lui qui vient à ton aide. Et puis, il va dire dans Matthieu 27, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne nous a pas abandonnés, frères et sœurs. Il est là, il est présent. Et puis ce matin, il veut répondre à ton besoin ce matin. Alors, ce n'est pas à force de parole, vous savez, il me reste encore plein de pages. Et puis ça me dit dans mon cœur que c'est le moment d'arrêter. Ce n'est pas à force de parole, ce n'est pas à force de vous dire, mais vous avez compris en réalité. Alléluia. Il faut que nous demandons pardon à Dieu. Si cette semaine, tu n'as pas été obéissant, si cette semaine, tu as eu des petits moments de colère, si cette semaine, tu as eu des pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, demande pardon à Dieu ce matin. Et dans un premier temps, tu demandes pardon, et dans un deuxième temps, tu lui dis merci. Merci pour la croix, parce qu'on a besoin d'y dire merci ce matin. Vous savez, quand j'avais pressé ce message, Rudy était venu là, et puis il avait raconté cette belle histoire, et puis j'aimerais vous la raconter. C'est une histoire vraie, une histoire vécue. Vous savez, ces gens qui essayent de passer là, à travers les petits bateaux, les frontières, pour venir en France ou en Italie. Et puis la parole de Dieu, l'histoire nous dit qu'ils sont sur ce bateau, puis il y a le bateau qui va venir, là, vous savez, ces gros bateaux qui va venir les sauver. Et puis il y en a je ne sais pas combien qui vont être morts noyés. Et puis il y a une femme qui est là, avec tout le respect que je vous dois, elle attend un petit bébé. Et puis les sauveteurs vont la prendre et puis ils vont la mettre dans le bateau. Et puis une fois qu'elle est dans le bateau, là, elle va avoir son petit bébé. Et puis là, les sauveteurs, ils sont là, ils vont dire, madame, il faut donner un nom au petit bébé, là. Et puis cette dame-là va se tourner vers eux, puis elle va dire, je vais l'appeler merci. Parce que j'aurai jamais autant de merci à vous apporter. Vous savez, on est capable de dire merci à un monsieur qui nous ouvre la porte, là. On est capable de dire à un monsieur, merci à un monsieur qui nous rend un service. Mais Dieu, il a donné sa vie, là, pour chacun d'entre nous. Ça non, ce matin, là, soyons capables. Soyons capables de dire merci, Seigneur,
Merci pour ta vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous. Là. C'est ce qui bénit mon cœur, mon Seigneur. De me rappeler des souffrances. Oui, il a souffert pour moi, mais il a souffert pour chacun d'entre nous. Là. Ce matin, rappelons-nous des souffrances de Christ. Là. Et puis ne prenons pas un jugement contre nous. Là. Prenons librement là, cette scène. Là. Partageons avec les frères, les sœurs. Rappelons-nous des souffrances de Christ. Là. Je vais prier pour chacun d'entre vous. Puis je vais commencer par moi. Et je vais demander pardon au Seigneur. Seigneur, mon âme te loue, te bénit, Seigneur.